Elle a tout de la parfaite coupable. Elle est pauvre, elle est droguée, elle est mère de 14 enfants et elle est aussi la première femme à être condamnée à mort pour le meurtre de son bébé de 2 ans. Avant d'entrer dans la vidéo, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, café ou verre à la main. Et lorsque vous êtes prêts, on entre dans l'histoire de Melissa Lucio. Née le 18 juillet 1968 à Lubbock, au Texas, Melissa Lucio devient vite victime d'agressions sexuelles et ce, dès l'âge de 6 ans. De plus, elle est victime de violences au sein de sa famille. Pour échapper aux abus sexuels et physiques de la part des membres de sa famille, Melissa Lucio, à l'âge de 16 ans, va partir du domicile familial pour se marier à un homme. Mais malheureusement pour elle, cet homme va perpétrer les violences physiques et encore sexuelles. Pour atténuer la douleur, Melissa va malheureusement devenir toxicomane. Elle va tomber enceinte 5 fois de cet homme, puis cet homme finira par la laisser tomber et elle devra élever ses enfants seule. La protection de la jeunesse va vite entrer dans le dossier de Melissa Lucio pour superviser la vie et faire en sorte que malgré sa précarité, les enfants ne manquent de rien. Elle va alors se trouver un emploi de concierge, puis elle va rencontrer un homme du nom de Robert Antonio Alvarez et avec qui elle va entretenir une relation jusqu'au moment des faits. Antonio est connu pour être un homme violent avec un passé criminel, un dossier criminel pour drogue, pour prostitution, pour plusieurs faits à son dossier justement. Et il aurait été dans le passé condamné à 4 ans de prison pour violence domestique. Melissa ne vivra pas une très belle relation avec cet homme. Elle va souvent recevoir des menaces de mort de sa part et vraiment c'est de la violence conjugale. Donc on commence de plus en plus à être au courant de ce qui se passe lors d'une relation de violence conjugale. La victime va être éloignée de son cercle social, elle va être humiliée, elle va être abusée autant sexuellement et ou physiquement. Et vraiment, Melissa, c'est ce qu'elle va vivre tout au long de cette relation. Maria Alvarez est née en septembre 2004 de Melissa et de Robert et elle était ainsi le 12e enfant de Melissa. Au moment de sa grossesse, Melissa était accro à la cocaïne et la DPJ était déjà dans son dossier, mais il n'y avait absolument rien dans le dossier comme quoi que les enfants étaient victimes de violences physiques. Melissa est vraiment décrite par ses enfants, même les plus vieux, et encore ses amis, comme une très bonne mère, une mère qui s'occupe de ses enfants malgré sa toxicomanie. Et vraiment, il n'y a absolument rien dans le dossier qui mentionnait qu'elle battait ou qu'elle frappait ses enfants. À son accouchement de Maria, Melissa a été testée positive à la drogue, puis 3 de ses plus vieux sont allés vivre chez leur père à Houston pour que Melissa puisse aller en thérapie et qu'elle puisse être une narcotique anonyme, donc être en sevrage et ne plus prendre de drogue. C'est 2 ans plus tard, soit en 2006, que Melissa va retrouver la garde de tous ses enfants. Environ 1 an plus tard, soit le 17 février 2007, les ambulanciers vont recevoir un appel de Arlington pour signaler l'inconscience d'une enfant. Les ambulanciers vont se rendre sur les lieux et vont découvrir une jeune fille, une petite fille, allongée sur le sol de l'appartement et qui semble inconsciente. Ils vont prendre son pouls et ils ne vont absolument rien détecter.
Au moment de la découverte, au moment où les ambulanciers arrivent à l'appartement, la petite fille, elle est couverte de bleu. Elle a des ecchymoses un peu partout et elle est décédée vraisemblablement. Robert, donc son père, va déclarer aux ambulanciers que quelques jours plus tôt, Maria avait déboulé les escaliers de l'appartement jusqu'en bas, mais qu'au moment où elle s'est relevée, parce qu'elle s'est immédiatement relevée, elle avait l'air d'aller très bien. Elle n'avait pas l'air d'avoir de commotion cérébrale, elle ne pleurait pas et tout de suite, elle s'est relevée. Elle semblait bien aller. Donc, Robert et Melissa n'ont pas pris en considération le fait d'aller à l'hôpital, tout simplement parce que leur fille avait l'air de bien aller et n'avait pas l'air d'avoir de commotion cérébrale, justement. Maria fut immédiatement envoyée à l'hôpital Valley Baptist Medical à Arlington et elle fut déclarée décédée à l'hôpital, tout simplement. L'état du corps était assez étrange quand on sait que la DPJ n'avait jamais dépisté aucune violence physique chez un enfant de Melissa parce que Maria avait énormément de bleu, énormément d'ecchymose. L'autopsie va démontrer que l'os d'un de ses bras avait été cassé environ 2 à 7 semaines avant le décès. Il lui manquait des parties de cheveux, donc des touffes de cheveux, qui avaient été arrachées par la racine et elle souffrait aussi de déshydratation. Elle avait également des contusions et des morsures au dos. Au moment des faits, Melissa était encore enceinte de jumeaux, donc elle a eu au total 14 enfants. Donc Melissa va raconter pendant l'interrogatoire que 2 jours plus tôt, soit le 15 février 2007, Maria avait été sortie de la maison et par erreur avait déboulé les escaliers. Elle va aussi mentionner que Maria souffrait d'un problème, c'est les pieds qui sont en V, et ça faisait en sorte qu'elle tombait fréquemment, d'où les bleus. Les morsures, elle va les expliquer par le fait que Maria, donc sa jeune fille, jouait souvent avec ses frères et sœurs et que ça arrivait qu'entre eux, ils se mordent. Elle va vraiment comme expliquer chaque blessure, chaque détail avec quelque chose de très plausible. Et sur le coup, ben moi aussi, je l'ai cru parce que mon fils, à 2 ans, il mordait. Donc voilà, c'est facile à comprendre. Donc, ça concorde pas mal avec les faits que Melissa a mentionnés 2 jours avant, environ 24 heures à 48 heures avant. Maria est tombée dans les escaliers, elle s'est cognée la tête et ça a causé un traumatisme crânien. Il faut savoir que les traumatismes crâniens, on ne meurt pas directement. Il peut arriver un laps de temps, comme on le voit dans beaucoup d'enfants qui ont été maltraités. Ils vont mourir d'un traumatisme crânien alors qu'ils ont 42 000 blessures sur eux. Et souvent, c'est fait quelques jours ou quelques semaines avant. Au moment où la mort de Maria a été prononcée, Melissa était déjà en train de se faire interroger, ainsi que Robert. Melissa a été interrogée pendant 7 heures, sans le droit de voir un avocat, sans le droit de boire ni même de manger. Les policiers, si je peux, je vais vous montrer une vidéo. Les policiers ont montré une poupée à Melissa pour lui faire avouer qu'elle battait Maria et ils voulaient voir ce qu'elle faisait lorsqu'elle battait l'enfant. Au départ, dans la vidéo, on voit que Melissa ne comprend pas trop ce qui se passe, elle n'arrête pas de dire, et elle l'a même dit 100 fois, qu'elle n'aurait jamais battu aucun de ses enfants. Et ça a été compté pas moins de 100 fois qu'elle le répète et le répète encore et encore. Mais là, l'interrogatoire dure depuis 7 heures. Elle est épuisée, elle est enceinte, elle a faim, elle a soif, elle est tannée d'être là. Et les policiers arrivent avec une poupée. Et là, dans la vidéo, on entend vraiment que le policier lui demande comment vous avez frappé votre fille, comment vous l'avez battue. Je suis sûre que vous avez frappé assez fort. Montrez-moi comment vous l'avez battue. Là, Melissa va prendre la poupée et elle va donner des petites tapes. Le policier va lui dire « Non, je suis sûre que c'était plus fort que ça. » Donc là, Melissa va frapper beaucoup plus fort. Et en arrière, on entend le son du policier qui tape sur ses genoux comme pour montrer
la gravité des blessures de Maria et la gravité aussi de l'impact des claques sur Maria de la part de Melissa. Donc là, Melissa, elle est tannée, elle veut partir et elle va vraiment se mettre à frapper la poupée très fort. Et à partir de là, c'est là qu'ils vont construire leurs preuves, comme quoi que Melissa est une batteuse d'enfants et qu'elle a assassiné volontairement sa fille Maria en la poussant des escaliers. Elle va même dire à la fin de l'interrogatoire « Je suppose que je l'ai fait ». L'État du Texas accuse donc Melissa Lucio de meurtre sur un enfant de 2 ans. À cette époque, le procureur était Armando Villalobos. Et les preuves avancées contre Melissa seront les photos du cadavre de Maria qui seront montrées au jury. Les photos de l'autopsie aussi également, ainsi que l'énumération de toutes les blessures que Maria avait sur son corps, ainsi que le traumatisme crânien qui était survenu suite à la chute dans les escaliers. Ils vont vraiment faire le tour de la vie de Melissa pour l'inculper. Elle était droguée, elle était pauvre, elle avait trop d'enfants, c'était une femme battue et elle était tannée d'avoir autant d'enfants, tannée de s'en occuper et c'est pourquoi elle a assassiné son bébé et qu'elle aurait inventé que sa fille souffrait d'un problème aux pieds, soit les pieds en V, ce qui fait en sorte qu'elle tombait plus régulièrement que les autres enfants. Que aucun témoin n'a été sur les lieux de l'accident. Donc, il y a personne qui sait ce qui s'est passé pendant l'accident. Il y a personne qui sait même si c'est un accident ou encore que c'était voulu. Et aucun des enfants de Maria n'a pu témoigner à la barre en sa faveur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? On ne le sait pas. Mais encore là, on voit vraiment que l'État du Texas était contre Melissa. Ça prend un coupable. C'est une suspecte parfaite. Elle a vécu dans la pauvreté, dans un quartier malfamé, rempli de criminalité, droguée, trop d'enfants, une mauvaise job. Son mari était aussi très violent, très agressif. Il y a aussi les vidéos d'interrogatoire qui vont être montrées au jury, mais seulement où elle dit « je l'ai peut-être fait ». L'interrogatoire avant, ils ne la montreront pas, évidemment, parce que c'est au moment où est-ce qu'il essayait de la convaincre qu'elle avait assassiné son enfant. Donc c'est sûr qu'ils ne montreront pas ça au procès, mais ils vont montrer le passage où elle dit ben, « je l'ai fait » et ils vont aussi montrer le passage où elle frappe la poupée très très fort. Donc pour démontrer comment elle frappait Maria lorsqu'elle la battait. Et la fin du procès s'est produit le 12 août 2008, soit environ 2 ans après le décès de Maria. Melissa a été accusée du meurtre de sa fille et condamnée à la peine de mort qui devait être cédulée justement le 27 avril 2022. Et le 27 avril 2022, justement, sa peine a été annulée temporairement pour revoir le dossier. Les failles du procès sont très nombreuses. Premièrement, faut savoir que Maria Alvarez souffrait d'un handicap physique qui faisait que ses 2 pieds pointaient dans la même direction, donc en V. Mais ça la rendait souvent sujette à trébucher, à tomber, ce qui faisait en sorte qu'il y avait des bleus. Ça n'a pas été mentionné au procès. Melissa fut interrogée immédiatement après le décès de sa fille. Donc, elle est sous le choc, elle est troublée, elle est traumatisée. Elle a été interrogée pendant 7 heures, enceinte, sans boire, sans manger, et forcée d'avouer une chose qu'elle n'a probablement pas commise. Une autre chose, elle a fini par avouer, ça a été vraiment contre elle. Et puis, il y a un test de quotient intellectuel qui a été évalué sur Melissa et son QI démontrait qu'elle était inférieure à la moyenne, soit inférieure à 90. Les enfants n'ont pas pu témoigner à la barre en faveur de Melissa, justement par l'avocate qui lui a été commis d'office. Elle n'a pas voulu que les enfants témoignent à la barre. De plus, son mari, Robert, a dit que Melissa était une femme très violente, très agressive, avec la drogue et tout et tout. Donc ça, c'était vraiment contre elle et c'est pourquoi qu'elle a été condamnée. Le procureur Armando Villalobos, en 2014, a été condamné à une peine de prison de 13 ans pour corruption et extorsion. Ça a vraiment tilté
parce que c'était lui qui était dans le dossier de Melissa Lucio. L'exécution, comme je vous l'ai dit, a été annulée temporairement le 27 avril 2022, donc tout récemment, au même moment où un documentaire sortait sur son affaire, sur son histoire. Justement par une journaliste et une réalisatrice du nom de Sabrina Van Tassel, qui est une franco-américaine. Innocent Project a aussi décidé d'embarquer dans le dossier de Melissa Lucio pour essayer de la disculper du meurtre de sa fille. Pour l'instant, c'est tout pour l'affaire Melissa Lucio. On ne sait pas encore ce qui va arriver, c'est tout frais, le fait que sa condamnation a été annulée temporairement. Le nouveau procureur va revoir le dossier. Innocent Project est là-dedans. Sabrina Van Tassel est aussi dans le dossier, dans le projet. Donc, on va voir au fur et à mesure des mois, peut-être cette année ou encore l'année prochaine, voir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que Melissa va être condamnée ou elle va être disculpée du meurtre de sa jeune fille? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'affaire Melissa Lucio. Est-elle coupable? Est-elle innocente? Est-ce qu'il y a assez de preuves pour dire qu'elle est coupable? Est-ce qu'il y a assez de preuves pour dire qu'elle est innocente? Que Sabrina en parle. Melissa Lucio était quelqu'un qu'on avait oublié, était quelqu'un qu'on connaissait pas. C'était une histoire inédite. Puis lorsque je suis tombée là-dessus, je me suis dit, tiens, pourquoi pas en parler? Parce qu'encore une fois, je trouve que c'est mitigé. Elle peut être coupable comme elle peut ne pas être coupable. Donc, il manque encore beaucoup d'informations sur Internet. J'ai pas tout trouvé ce que j'aurais voulu trouver. J'aurais voulu avoir plus de preuves, plus d'explications au sujet de l'autopsie. Et ce que j'ai trouvé, malheureusement, ben, ça inculpe Melissa. Donc, ce que j'ai trouvé, vraiment, c'est Melissa, elle est coupable, elle est coupable, elle est coupable. Alors, vous, en commentaire, si vous connaissiez l'histoire de Melissa, dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, ben, je vous souhaite une très bonne semaine, une bonne fin de semaine et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de ceux qui vous entourent. Bisous et ciao ciao! The lights go out, the dark comes in.